Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Pérec. Nous avons vu dans la première Mishnah de ce Pérec l'interdiction de manger et de boire Yom Kippourim. Si un homme transgresse une de ces deux interdictions, il est chayav karet, c'est-à-dire son âme sera retranchée, il est puni de la peine de mort, mais pas par le Beddin, mais c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu qui s'occupera de lui. Le chiyuv karet n'est que pour quelqu'un qui aura mangé une quantité. Quelle est la quantité où il y a ce chiyuv karet? C'est celui qui mange comme une grosse date. Kamoa, comme donc l'équivalent de la date, vekekerinata et son noyau. C'est-à-dire que ce n'est pas comme toutes les autres interdictions de la Torah, ou une interdiction de manger un kazaït. Lorsque la Torah interdit de manger de la graisse interdite, ou du cochon, ou tout autre aliment interdit, c'est un kazaït. Et à partir d'un kazaït, il y a une punition. Pour Yom Kippourim, c'est plus qu'un kazaït, c'est un peu moins que le volume d'un œuf, c'est une date, une grosse date. Bien sûr qu'il y a une interdiction de manger même moins que cette quantité, c'est ce qu'on appelle le din de Chatzi Shiur Asur Minatora. Ce n'est pas une interdiction Midirabanan, c'est une interdiction Minatora. Malgré tout, le chiyuv karet n'est qu'à partir d'une certaine quantité. C'est pour cela que lorsque quelqu'un est malade et qu'il y a un danger de mort, on lui permettra de manger ce qu'on appelle les shiurim, c'est-à-dire moins que la quantité, et dans un temps espacé, pour ne pas que ce qu'il mange, tout ce qu'il mange s'associe, puisque normalement, lorsque quelqu'un mange un petit peu et ensuite encore un petit peu, tout ce qu'il mange s'associe au shiur. Mais s'il espace de plus que Keder Achilat Pras, donc la Khumra c'est 9 minutes, ce qu'il a mangé avant et ensuite ne s'associe pas. Donc s'il mange là moins que le shiur et là moins que le shiur, il n'y a pas de chiyuv karet. Bien sûr que c'est interdit, Yom Kippourim, de manger même un tout petit peu, mais dans un cas de danger de mort, on pourra donc manger moins que shiur. Si quelqu'un est malade et qu'il a besoin de manger même plus que shiur, bien sûr que contre un danger de mort, il pourra manger. Donc la Mishnah nous dit, celui qui mange l'équivalent d'une date, une grosse date et de son noyau, ou achoté melo lugmam, le lugmam c'est de quoi remplir un côté de sa bouche, une joue pleine, chayav il est chayav, donc à peu près c'est 35 millilitres, 35-40 millilitres, et kol haochlim mitztarfim le kotevet, peu importe ce qu'il mange, tout ce qu'il mangera s'associera au shur de kotevet pour qu'il y ait un chiyuv karet, et toutes les boissons s'associent au melulukmav, c'est une boisson de vin, d'eau, de lait, n'importe quoi, tout ceci s'associe au shiur karet. Aochel veshote, mais celui qui mange et qui boit, en mistarfim, ça ne s'associe pas, c'est-à-dire il a mangé d'une demi-date et il a bu, et cette boisson va compléter le shiur, non, il n'est pas raya puisqu'il y a mangé, il y a boire, sont deux interdictions et deux shiurim différents. Donc là, le Tana de la Mishnah nous parle bien sûr de ce chiyuv karet pour Yom Kippourim, mais comme nous l'avons bien précisé, même si on mange un tout petit peu, il y a une interdiction de la Torah. Nous verrons dans la troisième Mishnah que celui qui transgresse une interdiction donc, où il y a une peine de karet, sans faire exprès, il devra apporter un korban khatat. Donc ça, c'est ce que la Mishnah nous expliquera dans la troisième Mishnah.